Musique. C'est un privilège que nous avons d'être en paix avec Dieu, en paix les uns avec les autres, mais surtout être en paix au plus profond de soi-même. C'est une réalité dont Dieu nous fait part et c'est dans cette paix que nous voulons nous saluer ce matin et nous accueillir les uns les autres. Je vous invite à remettre ce culte dans les mains de Dieu. Père éternel, nous voulons te remercier encore ce matin pour cette paix que tu nous as permis de trouver en toi. Tu nous as permis d'être réconciliés avec nous-mêmes, mais avant tout avec toi. Tu nous permets, Seigneur, de vivre les uns avec les autres, malgré toutes nos différences, malgré nos coutumes de vie différentes. Et tu nous permets d'expérimenter le fait de pouvoir vivre sous ta guidance. En ce dimanche matin, nous voulons nous remettre à toi, te remercier pour ta grâce qui repose sur nos vies, cette grâce dans laquelle tu nous accueilles ce matin, avec laquelle tu nous précèdes dans ce lieu. Merci parce que tu es là. Il n'y a pas de doute concernant ta présence parmi ton assemblée. Nous voulons, Seigneur, nous remettre à toi et te prier pour celles et ceux qui ne nous ont peut-être pas encore rejoints en ce deuxième dimanche de réouverture. Nous te prions, Seigneur, de les garder comme tu veux garder ton assemblée réunie en ce lieu. Merci pour ton esprit qui travaille dans nos cœurs. Merci pour ce travail que tu as commencé, que tu veux rendre parfait pour le jour où Jésus-Christ reviendra. Nous voulons te faire confiance pour cela et te dire que nous voulons nous laisser entre tes mains ce matin. Amen. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, nous lisons ce texte. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée,
Elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Au travers de ces paroles, Jésus nous invite à réfléchir à notre position aujourd'hui. Suis-je un ou une de ceux ou de celles qui n'a pas besoin de repentance, ou par contre suis-je une de ces brebis qui est encore égarée? Or, quand je dis qu'il n'a pas besoin de repentance, peut-être parce qu'on a toujours besoin de demander pardon à Dieu, mais comprenons-nous bien, peut-être avons-nous déjà été trouvés par lui, avons-nous été ramenés au bercail et sommes-nous dans sa présence. Mais peut-être aussi sommes-nous encore loin de Dieu. Nous sommes peut-être à l'église tous les dimanches, et pourtant notre cœur ne lui appartient pas encore. Alors, sache que si c'est le cas pour toi, ce matin, Jésus est à ta recherche. Il nous a laissés là pour aller te chercher, te rencontrer, te demander de peut-être accepter de faire route avec lui. Au travers de ces paroles, nous retrouvons cet amour de Dieu qui est venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus-Christ pour nous donner le pardon pour nos fautes, pour nous racheter, pour nous donner la vie. Et nous voulons lui rendre gloire pour cela. Nous voulons lui dire, oui Seigneur, nous te remercions parce que tu es venu jusqu'à nous. Et aujourd'hui, j'accepte de faire route avec toi. Père éternel, nous voulons encore nous placer devant ta présence, devant ta personne. Te remercier, Seigneur, parce que nous avons du prix à tes yeux. Chacun d'entre nous, ensemble mais séparément, tu nous considères comme des perles précieuses, comme des brebis que tu es prêt à aller arracher au tourment. Merci parce que tu nous rappelles aussi dans ta parole que nous sommes des créatures merveilleuses qui avons du prix pour toi. Aide-nous, Seigneur, à peser cet amour qui est le tien et à en tenir rigueur dans notre vie, à le prendre en considération, à pouvoir accepter cet amour que tu nous donnes gratuitement en Jésus-Christ. Merci pour le pardon que tu nous as acquis en lui, à la croix. Merci pour la vie que tu nous donnes par sa résurrection. Merci Seigneur parce que tu veux commencer une œuvre en nous que tu veux rendre parfaite pour le jour où il reviendra pour nous prendre. Sois loué pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Le sol est bas.
J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. N'oublions pas de remettre ceux qui nous gouvernent. Oh, ils sont souvent critiqués. Pourquoi ? Parce que dans ce temps de pandémie qui arrive tout doucement à sa fin, nous l'espérons, on ne comprend pas toujours les choix qu'ils posent, on ne comprend pas toujours leurs décisions. Personnellement, je pense qu'ils essayent de faire de leur mieux. Et ils ont fait de leur mieux pour nous tenir la tête hors de l'eau, pour nous encourager à faire attention les uns aux autres, pour nous aider à continuer à vivre ici-bas. En tant que chrétiens, nous avons une aide en plus qui est celle du Seigneur, qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi, mais qui est là et qui veille sur son troupeau. Comme on l'a dit tout à l'heure, le berger s'en va pour trouver la brebis qui est perdue. Ainsi de même, Dieu travaille avec chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Et j'aimerais vous remercier pour vos prières pour notre petite fille. Vous avez peut-être vu sa photo sur le groupe WhatsApp. Elle va mieux. On a enlevé tout ce qui est oxygène, Baxter, sonde. Elle commence à être nourrie par sa maman directement au sein. Et Nat m'a envoyé une photo hier soir, vous la verrez tout à l'heure, je pense, où elle prend déjà la pause, mademoiselle. Voilà. Vous avez un grand-père qui est fier, mais fier aussi de sa communauté. Merci pour vos prières. Continuez à prier pour elle. Elle en a encore pour quelques jours à l'hôpital, mais les médecins sont encouragés en tout cas, et les parents aussi, et vous remercie pour vos prières. On veut louer le Seigneur ce matin, continuer à le louer par le chant. Il y a un chant qui s'adresse peut-être plus aux enfants, pardon. La semaine dernière, je vous regardais sortir et je vous trouvais fatigué. Et je me suis dit, c'est bizarre. Et puis quelqu'un m'a dit, avoir tout le masque pendant tout le culte, c'est long. Et je ne me suis pas rendu compte que moi, je ne l'ai pas ici devant. Et c'est vrai que c'est difficile de se mettre à votre place. Mais pour autant, là, on est libre de chanter, de pouvoir apporter notre louange à Dieu.
et on veut faire monter un chant vers l'Éternel. To
Avant de laisser partir les enfants et de se mettre à l'écoute de la parole, on veut prendre ce cantique qui s'intitule J'ai faim. Les enfants peuvent aller vaquer à leurs occupations. Et je vous invite, si vous avez votre Bible, à l'ouvrir dans l'épître selon Jacques. On arrive à la fin du premier chapitre aujourd'hui. Et nous lisons à partir du verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Dans ce passage qui clôt le premier chapitre, Jacques va droit au but. Il va parler de la réalité de la vie spirituelle.
Il va mettre ses lecteurs face à une réalité qui malheureusement existe encore aujourd'hui. Le fait de se tromper soi-même. Et on voit au verset 22 et au verset 26, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, et au verset 26, en trompant son cœur. Combien de personnes fréquentant les églises pensent avoir la vie éternelle, pensent être chrétiens ou chrétiennes, et en réalité ne le sont pas, parce que tout simplement, elles n'ont jamais pris le temps de réfléchir et d'accepter le message de salut que Dieu propose à chacun et chacune. Combien de chrétiens dans nos églises pensent être spirituels et pour autant mènent une vie qui n'honore pas l'Éternel. Notre spiritualité tire sa réalité d'une bonne relation avec Dieu par sa parole. Dans Jean 17, au verset 17, nous trouvons ce texte qui dit « Ta parole est la vérité ». Il n'y en a pas d'autre, mais ta parole est la vérité. Ainsi, notre vie spirituelle doit trouver son fondement dans une relation à Dieu au travers de la parole qu'il nous laisse, cette parole qui est vérité. Si notre relation à Dieu est ancrée dans la parole qui est vérité, nous ne pouvons vivre dans l'hypocrisie, dans l'erreur ou dans la tromperie. Notre vie aura dans cette vérité la marque de l'authenticité. Et Jacques poursuit dans ce texte en nous mettant face à nos responsabilités envers cette parole de Dieu. Il faut premièrement la recevoir, il faut deuxièmement la pratiquer et il faut troisièmement la partager. Et dans les versets 19 à 21, nous voyons cette parole qui dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. » Recevez avec douceur, recevoir la parole de Dieu. Et Jacques nous dit, cette parole, elle a été plantée en vous. Peut-être fait-il allusion à la parabole du semeur. Peut-être prend-il cette parole comme la graine et le cœur humain comme la terre qui reçoit la graine. Et nous savons que dans la parabole que Jésus nous laisse, il y a 4 terrains et donc 4 attitudes différentes face à la parole de Dieu. Celle qui nous intéresse est la dernière, celle où la graine va pousser, celle qui va donner du fruit. Là où la graine a pu prendre racine, aller en profondeur et se développer jusqu'à porter du fruit, nous dit le texte, en abondance. Voilà comment nous, chrétiens aujourd'hui, pouvons être assurés d'être dans le bon et de ne pas se tromper soi-même, comme le disent les paroles de Jacques, à ceux à qui il écrit et à nous aujourd'hui. Notre vie spirituelle porte-t-elle du fruit? Notre vie est-elle une vie qui est transformée jour après jour? Avons-nous notre regard tourné vers les autres pour les amener au Seigneur? Avons-nous ce désir de nous laisser transformer, de nous laisser sanctifier? Et rappelons-nous, sanctifier, ce n'est pas devenir avec une petite auréole un beau petit chrétien bien beau à voir, à qui on dit « Oh, qu'il est bien celui-là, il a une belle vie ». Non, c'est être mis à part par Dieu. C'est être pris entre ses mains et être façonné afin qu'il puisse nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que notre vie se laisse modeler selon le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, 23. Avons-nous cette envie de partager nos biens avec ceux qui sont dans le besoin? Avons-nous cette envie de louer notre Seigneur pour ce qu'il est et ce qu'il accomplit chaque jour pour chacun d'entre nous? Il est important de réfléchir aux paroles que Jésus a laissées à plusieurs reprises durant son ministère. Lorsqu'il dit « Ils ont des yeux, ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils voient sans voir. Ils entendent ou ils écoutent mais sans entendre. » »
Comme je disais à l'entrée du message, nous pouvons venir à l'église, participer aux études bibliques, au groupe de maison, à la réunion de prière, sans pour autant capter ce que Dieu nous laisse comme enseignement dans sa parole. Or, peut-être c'est la faute du pasteur, peut-être c'est la faute de l'animateur du groupe de maison, la faute de la personne qui dirige la réunion de prière, peut-être. Mais cela peut aussi venir de celui qui écoute et qui est peut-être, comme le dit Hébreux 5:11, lent à comprendre. Que faire donc de cette parole de Dieu? Et Jacques de dire, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. En préparant, je pensais à mes enfants qui viennent d'avoir ce petit bébé et qui sont directement comme ça. Le moindre petit « et », on voit presque les oreilles, comme les oreilles d'un chien qui se lève, là. Les oreilles de Nat et Amy qui font « ». Les jeunes parents vont entendre le moindre pleur de leur enfant. Sommes-nous comme de jeunes parents aujourd'hui, aussi attentifs à l'écoute de la parole de Dieu? Être prompt à écouter ce que Dieu a à nous dire. Sommes-nous toujours, comme au début de notre vie chrétienne, prêts à écouter ce que Dieu a à nous dire? Rappelons-nous, quand nous étions tout feu, tout flamme, on venait de découvrir le salut, ce pardon gratuit en Jésus-Christ. On se sentait vraiment transformé, renouvelé à l'intérieur, et on avait envie de partager avec tout qui venait vers nous cette joie intérieure. Et on était prêt à passer du temps dans la parole, à écouter ce que Dieu avait à nous dire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aussi bien vous que moi. C'est pas parce que je suis ici que j'ai plus facile. Sommes-nous comme des jeunes parents qui sommes encore attentifs à chaque parole que Dieu nous laisse chaque jour, qui nous donne de vivre ici-bas? Être prompt à écouter, être lent à parler. S'il est un fait que nous avons des oreilles, nous avons aussi une bouche pour parler. Et s'il nous est parfois difficile d'écouter simplement la parole de Dieu, nous avons beaucoup plus de facilité pour ouvrir notre bouche et discuter sur ce que Dieu nous laisse comme message dans la parole. J'avais un professeur, on va dire que c'est une Bible, et il prenait toujours l'image des chrétiens qui disaient « Ah, ouais, non, ça c'est pour les Juifs, c'est l'Ancien Testament. » On arrachait les pages. C'est une image, hein, Dani. Ah, quelques psaumes, ouais, ça peut m'intéresser, je garde. Les prophètes, non. L'histoire, non. Les proverbes, oui, il y a quelques belles paroles dedans. Puis les évangiles de Jésus, ça c'est bien, ça raconte la vie du Seigneur, donc on gardait. Et d'une Bible qui était grosse comme ça, on voulait bien écouter peut-être ça. Ce qui nous parlait, ce qui nous mettait pas trop en question en quelque sorte. Parce que les épîtres de Paul, ou de Jacques, ou de Pierre, ou de Jean, non. Ils vont trop dans la vie chrétienne. Ils nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire, enfin entre guillemets. Ce qui est bon de faire et bon de ne pas faire. Ah non, ça nous dérange. Alors on arrivait à avoir une Bible qui se résumait à quelques pages. Il était comique ce professeur. Il était très imposant en plus. Et il avait une voix qui sortait des cavernes. Ceux qui l'ont connu, c'était M. Dagon. Et il fallait prendre cela. On recevait ça comme cours à l'Institut biblique, illustration. C'était bien. Et nous, qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce qu'on allait faire de cette parole? Que faisons-nous de la parole de Dieu aujourd'hui? Lorsque Dieu nous parle, on n'est
prêt à écouter. Et puis alors qu'on est presque prêt à écouter, on se dresse et on dit « Ouais, mais Seigneur, attends, c'est pas possible, hein, ça. Comment veux-tu que je fasse ça? Comment veux-tu que j'arrive à cela? Comment veux-tu que je devienne comme cela, moi? Parce que de l'autre côté, je sais que ça m'arrange de rester comme je suis. » Et alors on vient discutailler avec Dieu. Proverbe 10, 19 nous dit que celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Et on peut comprendre alors pourquoi Jacques nous dit « Soyez lents à parler ». Qu'en est-il pour nous lorsque nous lisons la Bible? Prenons-nous le temps de méditer ce que Dieu nous partage? Ou alors nous activons-nous à commenter, à réagir contre le texte parce que nous n'acceptons pas facilement ce que Dieu nous propose pour notre vie? Soyons lents à parler et lents à se mettre en colère. Nous trouvons dans la parole de Dieu plusieurs exemples où le fait de se mettre en colère a révélé un manque de maîtrise, mais aussi a créé un malaise. Prenons l'exemple de Pierre dans le jardin de Gethsémanée. Il était lent à écouter, il était prompt à parler et il était prompt à s'énerver. C'était l'inverse de ce que Jacques demande plus tard, au point de blesser quelqu'un avec une épée. Ah, Pierre, c'était le fougueux. Hein. Moi, je fonce. Et parmi nous, dans toutes les églises, il y en a des fonceurs et il y en a qui réfléchissent. Ils réfléchissent tellement parfois qu'ils ne bougent plus. Et il faut trouver ce juste milieu. Être lent à parler, lent à se mettre en colère. Si d'un côté nous pouvons être en colère face au péché, et quoi de plus normal puisque Dieu nous veut saints, sans faute. La colère renferme tout ce qui est négatif. Combien de conflits, combien de querelles, combien de mésententes ne voient-elles pas le jour dans nos églises aussi, parce que l'une ou l'autre s'est laissé emporter. La colère n'est jamais une solution, parce qu'elle n'accomplit jamais la justice de Dieu, nous dit Jacques. La colère n'accomplit jamais la justice de Dieu. Alors vous direz, oui, voilà tout un programme. Comment se préparer? Comment préparer son cœur? C'est pourquoi, rejetant au verset 21 toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pour recevoir la parole, il nous faut donc nous préparer, tout comme on prépare le jardin. Depuis l'année dernière, j'ai réquisitionné le petit bout de terrain qu'il y a sur le parking pour en faire un petit potager. Et cette année, il a fallu retourner la terre. Puis je me suis dit, tiens, il y a quand même eu des sapins pendant tout un temps là-dessus, pendant presque 30 ans, je pense. Alors je suis allé dans une grénoterie ou un magasin pour les plantations et tout. Et le monsieur qui est au comptoir, je lui dis, voilà, j'ai un petit bout de terrain, mais je pense que la terre ne produit pas bien. En fait, il y a eu des grands tuyas pendant plus de 30 ans. Ouh là 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 là, il faut faire ça et ça et ça et ça. Il a fallu préparer le terrain. Il m'a vendu de la chaux, il fallait mettre sur le terrain et puis il retournait. Il faut préparer. Comment nous préparons-nous? Comment nous préparons-nous pour recevoir cette parole de Dieu? Et lorsque la terre est préparée, lorsqu'elle a été retournée, on va mettre les graines, mettre les plantes, et puis après, il faut continuer à travailler, enlever les mauvaises herbes. Pour certaines plantes, enlever certaines parties de la plante, pour qu'elle puisse pousser au mieux et porter au mieux ses fruits. Pour notre vie chrétienne, il en est de même. Il faut pouvoir confesser nos fautes. Il faut pouvoir jouir de la grâce de Dieu et le laisser nous transformer à son image.
Il faut apprendre à porter du fruit et grandir en lui. Et tout ça ne peut passer que par cette étape de la préparation. Préparation qui ne se fait pas, malheureusement, en un jour. On serait si heureux. Oh Seigneur, tu m'as transformé, je peux marcher avec toi maintenant librement. Ça prend toute une vie, toute une vie. Dans quelques jours, j'aurai mon anniversaire et quelques jours après, je penserai à ce jour important dans ma vie où j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais 12 ans. J'étais encore un gamin. Et aujourd'hui, 46 ans plus tard, c'est le seul choix que j'ai jamais regretté. Jamais. Oh, j'ai pas toujours fait ce que le Seigneur attendait de moi. Mais il m'a appris à le laisser me préparer pour apprendre à le recevoir, pour apprendre à écouter sa parole. Et pour apprendre, et c'est la deuxième étape, à pratiquer la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Combien d'entre nous n'avons-nous pas dit un jour « Ah, bon message aujourd'hui !» Et on va trouver l'orateur, le prédicateur, le pasteur. « Bravo pasteur, bon message aujourd'hui !» Ou en sortant d'un groupe de partage biblique, « Ah, c'était bien aujourd'hui !» Je pense que ça nous est tous arrivé. Et puis le lendemain, on croise quelqu'un qui n'était pas là et qui nous dit « C'était quoi hier à l'église, c'était bien ?» Et puis on est là « Bon, ouais. Et sur quoi c'était le thème ?» Difficile. On est tout feu tout flamme en sortant et puis après on oublie. C'est une écoute simple du message, sans suite pour notre vie. Et Jacques veut nous amener à l'étape qui suit l'écoute de la parole et qui est la mise en pratique de la parole. Si dans les premiers versets, Jacques utilise l'image de la semence, ici il va utiliser celle du miroir, pour nous inviter à ne pas seulement écouter la parole, mais aussi à la mettre en pratique. Je ne sais pas combien de temps vous passez devant le miroir chaque jour. On va dire que je suis encore sexiste, mais les femmes en général plus que les hommes. Bien qu'il y a certains hommes qui aiment bien de se regarder. Et que faites-vous devant ce dernier, devant ce miroir, lorsque vous êtes devant ? Moi, en principe, lorsque je me regarde dans le miroir, c'est principalement pour voir si je suis propre dans le visage. Ou lorsque je me rase, pour voir si j'ai rien oublié. Là, je ne suis pas rasé aujourd'hui. C'est maintenant que je le vois. Ou alors quand on a mangé des épinards, voir si on n'a pas du verre qui reste dans les dents. C'est toujours désagréable, on arrive quelque part et puis on va se regarder pour voir si on est propre, si on n'a rien oublié quelque part comme tâche. Mais il peut m'arriver aussi de me regarder pour voir ce qui a changé avec les années. Ça devient un blanc. Il y a déjà un bout de temps, mais... Oh, il y en a encore moins. Mais il m'arrive de me regarder simplement et de me dire « T'es quand même beau, hein, Jeff ?» Ah oui, c'est vrai. Je me regarde et je me dis « T'es quand même beau. T'as peut-être tes formes et tout le bazar, mais t'es bien quand même. » Le miroir, avant tout, il est là pour nous rendre l'image de ce que nous sommes. Et il est tout à fait normal d'aller devant le miroir pour regarder si nous sommes propres.
mais il est important de savoir l'utiliser, ce miroir. Dieu est un peu le miroir de notre vie. Lorsqu'on le regarde, on voit ce que nous sommes appelés à être. Et lorsqu'il nous permet de nous regarder nous-mêmes, lorsqu'on regarde notre vie intérieure, c'est la question que l'on se pose alors, c'est quelle attitude est-ce que j'ai devant ce miroir? Alors soit je vais me regarder à peine, vite fait, bien fait. Une des raisons pour lesquelles j'aime bien avoir les cheveux rasés comme cela, c'est que je ne dois pas me coiffer quelque part. Quand ils sont plus grands, ça m'énerve avec la chaleur et tout, même en hiver. Mais je prends l'essuie et c'est fini. Je ne dois pas trop passer devant le miroir. Si les cheveux sont plus longs, il faut tirer la ligne, il faut faire ceci et cela. Mais lorsqu'on va devant le miroir et qu'on se regarde, on peut juste se regarder à peine. Vite fait, bien fait. N'en est-il pas ainsi parfois pour notre vie chrétienne? Lorsque nous nous contentons de lire la Bible pour satisfaire notre conscience. J'ai lu mes 2 chapitres aujourd'hui, travail accompli. J'ai lu ma Bible aujourd'hui, travail est fait. Merci Seigneur. C'est une lecture qu'on dira simple de la parole de Dieu, parce que je n'ai peut-être pas laissé la parole m'imprégner et faire son travail en moi. Alors je ne veux pas dire par là qu'un plan de lecture n'est pas intéressant, on en a besoin aussi. Mais simplement une lecture simple pour faire le travail accompli ne va pas m'apporter grand-chose dans ma vie spirituelle. C'est comme si je vais devant le miroir, je me regarde et je m'en vais. Et j'oublie même qui j'ai vu là. Faites l'expérience un jour. Mettez-vous devant le miroir et trouvez des signes distinctifs sur votre visage. Essayez de les repérer. Vous allez peut-être dire, tiens, je n'ai jamais vu celui-là. C'est qu'on se regarde assez sommairement. On oublie ce qu'on a vu. Couplé à la première attitude du vite fait, bien fait, on ne s'arrête pas sur ce qui choque. On passe sur le problème et on dit « pas grave ». Se regarder convenablement dans le miroir équivaut au niveau spirituel à se laisser regarder par Dieu et le laisser nous interpeller sur notre état spirituel de notre vie. Est-ce que j'agis comme ça dans ma vie? J'oublie. Dieu me dit des choses qui m'interpellent, mais j'oublie. Je passe à côté. Et puis, on peut, malgré tout cela, se dire tant pis. On passe, on n'oublie pas la parole. Wiersbe dira, les gens préfèrent lire au lieu de faire. Les gens préfèrent lire au lieu de faire. Et parler au lieu d'agir. Et ça veut tout dire. On peut lire sa Bible, mais sans la mettre en pratique. On peut en parler, mais sans agir. Frères et sœurs, il nous faut apprendre à bien nous regarder dans le miroir de Dieu. Il nous faut prendre du temps pour le laisser nous montrer qui nous sommes et où nous en sommes dans notre marche avec lui. Lorsqu'il nous révèle qui nous sommes, nous devons nous en rappeler et laisser sa parole nous transformer selon sa volonté. Et Jacques dira cette parole de liberté. C'est bizarre. Cette parole de liberté, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet? Elle va avoir l'effet de nous rendre libres, libres du péché et de nous permettre de vivre à la gloire de Dieu. Là est cette parole de liberté. Elle est là pour notre bien. Et on retrouve cette action de Dieu qui vient pour nous rendre libres.
Et dans la fin du passage, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Dans le monde, on nous parle beaucoup de religion. La Bible en parle une fois. Et vous savez dans quel texte? Ah, dans celui-ci, très bien, il y en a qui suivent. Dans le texte d'aujourd'hui, la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins. Point. Nulle part ailleurs dans la Bible, on ne vous parle de religion. Et Jacques, de citer cela en nous encourageant, après nous avoir encouragés à écouter la parole et à la mettre en pratique, il veut nous encourager à en parler. Parler de cette parole. Alors comment témoigner de cette parole de Dieu? Par nos paroles. Savoir tenir sa langue. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, sa religion est vaine. Notre première responsabilité, si on veut parler de la parole de Dieu, c'est de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Beaucoup de soucis dans la société sont causés par la langue, par ce qui sort de nos bouches. Et on peut penser, puisque Jacques met quand même l'accent sur ce point dans son épître, c'est que dans l'Église à qui il écrit, aux frères et sœurs à qui il écrit, il y avait certainement des problèmes dus au parler. Et on peut encore retrouver ces problèmes dans notre société, dans nos églises aujourd'hui. Et on a envie de dire qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Nos paroles, nos actions, être là auprès des autres pour les aider, pour les soutenir dans leurs besoins. Voilà une façon de pouvoir témoigner de cette parole de Dieu. Il y a au travers de ce qu'on va prononcer, de bonnes paroles qui rendent ce qu'est ce message de salut en Jésus-Christ, mais il y a aussi notre attitude, nos actions. Être là auprès de ceux qui ont besoin. Et puis, il termine en disant de se séparer du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous a laissés sur cette terre. Et nous sommes appelés à y être des témoins de son amour et de sa parole. Nous devons donc, par notre vie pratique, être différents du modèle qui est laissé par la société. Et c'est là toute cette transformation qui aura lieu en nous. Si j'écoute la parole, si j'apprends à vivre en conséquence, à la mettre en pratique, je vais la partager. Je n'aurai pas beaucoup de difficultés à le faire. Ma vie va en témoigner, parce que ma vie va changer. Dieu va me transformer. Il va prendre ce qui est de ma vieille nature, va l'enlever et le remplacer par ce qui vient de lui. Ne serais-je pas différent dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes attitudes? Est-ce que ces choses ne vont pas se voir à l'extérieur? Frères et sœurs, Dieu nous encourage ce matin. Sa parole est là pour chacun d'entre nous. Quel cas en faisons-nous dans notre vie personnelle? Père éternel, nous voulons nous mettre devant toi ce matin. Face à ta parole qui est la vérité, nous ne faisons pas vraiment le poids. Nous qui sommes imparfaits, nous qui sommes si petits face à ta majesté.
Mais en Jésus, tu es venu jusqu'à nous. Et tu nous as permis de te rencontrer. Tu es venu faire par ton Esprit Saint ta demeure en nous. Et tu nous habites. Nous voulons te remercier pour cela. Te remercier parce que c'est un fameux défi, Seigneur, que tu mets là, sur nos vies. Nous transformer à ton image. Aide-nous à prendre en considération cette parole qui est tienne. Aide-nous à pouvoir l'écouter. Aide-nous, Seigneur, à ne pas parler trop vite, à ne pas être des chrétiens qui, comme le peuple d'Israël dans le désert, rouspétaient chaque fois que quelque chose n'allait pas. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir prendre cette parole comme étant la tienne et une parole confiante pour nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous mettre en colère lorsque la difficulté est là. Aide-nous à vivre ta parole dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à prendre du temps pour t'écouter et vivre en conséquence. Aide-nous aussi à être là pour parler de toi et témoigner de ta présence dans nos vies, dans ton Église. C'est dans nos Jésus que nous voulons te prier ce matin. Change nos vies, Seigneur, selon ta volonté. C'est dans nos Jésus que nous te prions. Amen. Dimanche, nous aurons notre culte à 10h30. Et l'équipe du social me signale qu'il y a énormément d'aliments qui restent et qu'ils vous attendent en passant par la rue, bien sûr, puisqu'on ne peut pas circuler dans le bâtiment, à la porte du garage, dans le fond de l'église, pour la distribution des colis. Alors, voilà, le culte se termine. J'ai encore une annonce, mais je la ferai après. Et on veut souhaiter un joyeux anniversaire à Luc, à Gary, à Bien-Aimé, à Sylvie et à Lauriane cette semaine. Une année de moins que celle de l'année prochaine. C'est quand même chouette. Que Dieu vous garde, vous bénisse, qu'il puisse encore trouver en nous des enfants obéissants qui, dans une vie appliquée à la mise en pratique de la parole, n'ont pas de difficulté à saisir les bénédictions qui déversent sur chacun d'entre nous chaque jour. Amen.